Bonjour. Samedi 8 mars oscillera entre tumulte et promesse. En effet, la lune en cancer sera en carré avec Mercure en bélier, ce qui déclenchera une tempête dans notre esprit. Nous aurons du mal à formuler nos idées avec des mots clairs, les messages pourraient partir à la dérive, d'une manière ou d'une autre. Mais ne vous laissez pas submerger par ce chaos, parce qu'une lumière brillera plus fort que tout cela. En effet, le soleil en poisson formera un trigone avec Mars en cancer, unissant l'intuition à l'action avec une harmonie rare. C'est une vague d'énergie fluide, un appel à plonger dans nos projets les plus audacieux, ceux qui demandent du cœur, du courage, de la créativité, une confiance absolue en nos instincts. Mais prudence tout de même, car après Mercure, la Lune en Cancer croisera aussi le fer avec Vénus en Bélier, avec un autre carré. Les liens affectifs risquent de connaître des tensions. Voici donc le tirage du samedi 8 mars, qui nous confirme qu'il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action parce qu'il semblerait que beaucoup de choses vont se télescoper. C'est assez cohérent, avec la Lune qui sera carrée à Mercure, la Lune qui sera carrée à Vénus, la tête, le cœur, ils sont là et qui bataillent, et les émotions font le reste, et tout cela est dominé par le Soleil qui est trigone à Mars. On y va, quand c'est qu'on y va, il faut y aller maintenant. C'est un trigone qui vraiment va nous donner cette impression-là, vous savez, d'avoir quelqu'un qui nous tape sur l'épaule en disant on y va, on y va, on y va, et qui est très pressé d'y aller. D'autant plus que ici j'ai eu averse d'abondance, et ici j'ai eu air frais, qui ont été rehaussés par spontanéité et indépendance. Donc ces quatre cartes, oui, elles forment cette idée que j'ai que les énergies vont être multiples et vont se télescoper les unes dans les autres, mais c'est quelque chose de positif. On a le 10 de pentacle ici, on a le 6 de bâton ici. Oui, on a la possibilité de chausser des bottes de 7 lieues demain. Et c'est d'ailleurs les cartes essentielles qui nous le disent bien. Là aussi, on a quelque chose de très beau avec ce diable. Toutes les cartes ont une face obscure et une face lumineuse. Et souvent, je vous l'explique, la plupart des gens, quand ils voient le diable, ils pensent à la face obscure. Ce qui est complètement idiot. Quand vous voyez, par exemple le chariot, les amants, vous ne pensez pas forcément à leur face obscure, vous pensez à leur face lumineuse. Alors pourquoi, quand vous voyez le diable, faut toujours penser à la face sombre? La face lumineuse du diable, c'est un engagement irrévocable. C'est les engagements qu'on prend envers soi, qu'on prend envers la vie, qu'on prend envers les choses qui sont fondamentales pour nous. Dans le diable, il y a ce qu'il y a de plus important pour nous dans son bon côté. Il peut y avoir les pièges dans lesquels nous sommes enfermés, c'est son mauvais côté. Mais son bon côté, ben, c'est nos bonnes habitudes que nous maintenons contre vents et marées, parce que je sais que c'est une bonne habitude. Donc même les jours où j'ai la flemme, je le fais quand même. Ça, c'est un bon diable. On n'est pas dans un piège. On sait qu'on a une bonne habitude. Certains jours, bon, on aimerait bien rester les doigts de pied en éventail, mais bon diable, il faut que je le fasse. C'est un engagement que j'ai pris avec moi-même, que cette habitude-là, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est, là, je pourrais donner toute une série d'exemples idiots, mais on va dire que le bon diable, c'est une bonne hygiène de vie, oui, tout le cortège des bonnes habitudes. Comme ça va vous faire un peu changer votre regard sur cette carte. Quand vous la voyez, ça peut être vos bonnes habitudes, ou ça peut être vos mauvaises habitudes. Ici, il s'agit des bonnes habitudes. C'est pour ça que j'insiste autant. Parce que on commence avec le page de pentacle et le fou. La spontanéité, finalement. L'indépendance, l'air frais. Il est là. Ça souffle ici. On a envie, dès le lever, de profiter au maximum de cette journée. C'est une occasion en or. Et ça, c'est le Soleil et Mars qui nous le disent. Ils nous disent, c'est une occasion en or. Donc on a cette envie de se lancer. Et elle est d'autant plus importante, cette envie, qu'ensuite j'ai le 8 de bâton et le jugement. Et là, le 8 de bâton, c'est une carte de vitesse. C'est fou, jugement. D'ailleurs, bon, ça nous double l'énergie du 4 de pentacle. Il y a une surenchère. Mais surtout fou, jugement. Demain, oui, Mars trigone
le soleil trigone Mars, pardon, c'est plus logique dans ce sens-là, le soleil trigone Mars, c'est des bottes de 7 lieues. C'est un moment où tout d'un coup on va se mettre à progresser dans un domaine qui ne progressait plus depuis longtemps, où on va éliminer plein de choses par exemple, et à la fin de la journée, jugement, ouf, j'ai le champ libre. Il y a vraiment ce sentiment qu'ici on est plein de bonne volonté et qu'ici on fait un constat positif. Très positif même. Très positif parce que là on a le 6 de bâton, le 8 de coupe et la force. Et ça j'ai trouvé ça amusant, 6 de bâton, 8 de coupe. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus la deuxième option, c'est-à-dire qu'on mène à bien un certain nombre de tâches, et puis de tâche en tâche, 8 de bâton, jugement, on arrive au moment où on se dit « Oh, j'en ai fait plein, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, oh, j'ai du temps libre ». Le 6 de bâton ici, j'ai envie de dire que c'est ça, c'est le sentiment de victoire parce que on s'est levé plein de bonne énergie et à un moment donné on fait le constat que on y est parvenu, on y est arrivé. Et 8 de coupe force montre bien à quel point cette position ici, elle veut faire la transition pour ce qui vient ensuite. Il y a beaucoup, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le diable, parce qu'il y a vraiment l'idée de s'engager pleinement, d'y aller franchement, et pas de se reposer sur ses lauriers à un moment donné, mais presque. Presque, parce qu'il y a le 8 de coupe. C'est une bonne chose de faite, je passe à la suivante. C'est une énergie qui est très vive. Je pense que Mars apprécie beaucoup ce trigone. Il a été rétrograde, il retrouve un peu plus de liberté de mouvement. Et donc, on va apprécier ça. Les énergies de la fin de la journée sont intéressantes et vont aussi dans le sens, je l'espère en tout cas, d'un bon engagement. On a le chevalier de pentacle et le 2 de coupe. Donc définitivement, ces jours-ci, c'est sans doute parce que Vénus rétrograde, les relations avec les autres sont au cœur de nos journées et ces relations sont censées progresser dans la bonne direction. Ici, on a quelque chose d'un peu différent. On a le roi de coupe, le roi de pentacle, oui, c'est ça, le roi de pentacle et le 10 de pentacle. À mon sens, ici, on a seulement des personnes qui sont avides de résultats. Ici, à aucun moment on est avide de résultats. D'ailleurs, dès qu'on a un résultat, on lâche prise. Et bon, bah, une bonne chose de faite. Allez hop, mon énergie, je vais la mettre ailleurs. Il y a un mouvement vers l'avant qui est réel. Ici, on est juste avide de résultats. On veut voir les choses s'empiler devant nous, parce que c'est à nous, c'est pour nous, et rien qu'à nous. Deux rois, donc ça peut y avoir le tandem là, du 2 de coupe. Ouais, peut-être que une autre personne aussi vous entraîne dans cette voie, c'est possible aussi. C'est que oui, vous faites équipe avec quelqu'un qui vous dit oh, mais quand même ce serait mieux si on avait un peu des choses concrètes dans les mains, tu crois pas? Oui, t'as raison. Et vous vous mettez à ne viser que le résultat. Alors qu'ici, la force est une carte bien plus intéressante que ce à quoi elle est souvent réduite. Elle est très intéressante parce qu'elle est opposée à la lune. Et là en plus elle est sur un 8 de coupe. Donc ça traduit l'idée qu'on a dépassé la lune, qu'on a dépassé le karma, qu'on est en pleine possession de nos moyens. À tel point que on n'a pas besoin de se balader avec nos médailles. C'est pas la peine. Parce que 6 de bâton, 8 de coupe, c'est ça. Hein. C'est le guerrier qui refuse la coupe ou la médaille. Et qui va mener la bataille suivante. Parce que le plus important, c'est que la situation progresse réellement. Donc il préfère mettre son énergie là-dedans que dans les honneurs ou le profit. C'est intéressant comme cette position s'oppose frontalement à celle-ci. Et ça l'est d'autant plus qu'on a ce chevalier de pentacle et ce 2 de coupe.
Le soir, il y a l'idée d'en revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. La relation avec soi, la relation avec l'autre, la relation avec l'univers, la façon dont nous nous connectons. Deux de couple, hein, comme je le dis souvent, c'est le début de quelque chose, c'est le début de la spirale ascendante commune. On commence à faire des choses ensemble. Il y a peut-être moyen que ça tienne sur la durée. On va voir comment on s'entend. On a l'indépendance. Euh, cette position aussi, les deux rois ensemble, avec le 10 de Pentacle, on a peut-être quelqu'un ici qui a du mal à être indépendant, justement, et qui se dit « je ne peux réussir que si je suis avec quelqu'un ». Mais c'est qu'en fin de journée, il est possible qu'en début de journée, justement, on ait des choses à faire, à vivre seul. Et ce n'est qu'en fin de journée que, ensemble, on peut mettre notre énergie en commun vers quelque chose qu'on a décidé de faire, qu'on a décidé d'accomplir. Air frais, averse d'abondance. Averse d'abondance, ici, à mon sens, c'est l'avalanche d'opportunités qu'apporte l'air frais, qu'apporte aussi la spontanéité. Hein, air frais, spontanéité, on a des énergies qui sont très similaires avec ces deux-là. Et si on rajoute un plus indépendance, oui, il y a vraiment l'idée d'un grand souffle d'air frais qui apporte à verse d'abondance beaucoup de choses. C'est un tirage extrêmement positif. C'était pas gagné avec les deux carrés là, l'une Mercure, l'une Vénus. On aurait pu avoir des 9 de bâton, des 10 de bâton. Je suis pas content, je pleurniche. Non, au contraire, on a une journée qui est extrêmement lumineuse, Soleil, Trigone, Mars. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de Mère Nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Eh bien, profitez bien de cette journée. J'espère qu'on peut parler de week-end pour à peu près tout le monde, parce que c'est pas toujours le cas. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.